Bonjour à tous, vous vous demandez peut-être ce que je fais dans un combi Volkswagen. Eh bien c'est parce que nous allons visiter celui de Greg qui est passionné de vieilles voitures, de véhicules anciens et qui a acheté ce véhicule il y a à peu près un an. Des T2 comme celui-ci, il s'en est vendu 2,14 millions dans les années 70 et aujourd'hui ils sont très demandés. Énormément de gens, de familles veulent partir en vacances, voire plus avec. Il va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut aménager ce genre de véhicule et puis surtout pourquoi est-ce que c'est si mythique. On est juste devant ton combi Volkswagen T2, un combi mythique. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment est-ce qu'il est arrivé en ta possession ? Alors il a fait un petit peu de voyage ce bus parce que c'est un combi Volkswagen donc T2A de 1971 comme tu disais et qui a été fabriqué en Allemagne mais qui a été exporté aux États-Unis. Comme beaucoup de combis à l'époque partaient sur le continent américain et celui-là a fait la grande partie de sa vie en Californie. J'ai pas encore tout l'historique, j'ai des brides d'informations, de factures, de documents que j'ai reçus avec, mais j'ai pas encore réussi à entrer en contact avec les anciens proprios, mais j'espère qu'un jour j'y arriverai. Et il a été réimporté il y a quelques années vers l'Angleterre. Et c'est là que moi je l'ai repéré alors par un importateur français, breton, qui l'avait proposé à la vente et j'ai pu me positionner rapidement et c'était fin 2019. J'avais pas de moteur aussi dans ce combi, donc il est pas venu par ses propres moyens, il est venu sur un plateau. Mais moi il se trouve que j'avais le moteur de ma coccinelle qui était en fait un moteur de combi que j'avais mis dedans il y a quelques années et la coque s'étant remisée pour l'instant en vue d'une petite cure de jouvence, j'avais un moteur qui attendait que ça de reprendre la route. Westphalia, c'était quand même un petit peu encore les débuts entre guillemets, même si ça faisait déjà quelques années qu'ils aménageaient les combis. Mais on peut voir déjà qu'en 71, c'est quand même assez moderne. On comprend le succès aussi du combi grâce à ça. On voit qu'il y a quand même plein de petits rangements malins. Et donc là, voilà, on voit il y a plein de petites plaquettes en formica qu'on peut ouvrir. En plus, qui ont plutôt bien vécu, hein, ouais. Mais qui sont bien conservés. Du coup, ça c'est la petite tablette extérieure et ça c'est la tablette à épices. Donc on range en dessous, il y a des petits rangements et on peut ranger toutes ces affaires de petite cuisine, etc. Ça c'est des aménagements qui ont été faits après, je pense que c'est pour mettre une table, mais ça j'ai pas encore ces accessoires-là, c'est en quête pour l'instant. Et ici on a du coup un évier, voilà, petit évier avec un petit robinet qui est ici, une petite pompe à eau qui va être restaurée. J'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant, mais avec une réserve d'eau qui est derrière, qui permet d'avoir de l'eau propre pour la lessive, pour la vaisselle, peut-être pas pour la lessive, mais plus pour la vaisselle et la cuisine, etc. quoi. Et donc là, il y a d'autres, il y a des tiroirs partout. On a ici du rangement qui est bien plein, comme tu pourras constater, avec tout ce qui est rangement de cuisine, accessoires de cordes, le gaz, les lumières, les choses comme ça, qu'on a fait évoluer au fur et à mesure du road trip. On a vu ce qu'on avait vraiment besoin, ce qui nous manquait, donc on adaptait à chaque fois. Et du coup ici on a un petit, ça s'apparente à un frigo, mais c'est plus une glacière. Qui du coup à l'époque s'utilisait avec des pains de glace que tu mettais dedans, même principe qu'une glacière aujourd'hui, et qui gardait le froid pendant quelques jours, quelques heures c'est sûr et quelques jours suivant les conditions. Ça évoquait quoi pour toi le combi ? Pourquoi c'est quand même un véhicule très particulier, qui a une mythologie. C'était quoi un peu ton rêve en te disant tiens je vais m'acheter un combi ? Alors pour le coup le combi c'était le côté Mars Volkswagen que j'aimais bien. C'est la bouille qu'il a qui est unique et que tout le monde reconnaît et je savais déjà le capital sympathique qu'avait le combi, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Maintenant depuis que je l'ai, c'est à chaque fois que je sors avec, il n'y a pas une fois où on se fait pas arrêter par quelqu'un qui veut nous parler, qui veut nous raconter son histoire, qu'il en avait un, qu'il en a toujours voulu un, ou qu'il en avait, qu'il a revendu, ou que ses grands-parents en avaient un. Et du coup derrière ça, tu as énormément d'histoires familiales, d'histoires
super intéressantes à rencontrer. Là, pendant les vacances, des Anglais, des Suédois qui nous arrêtaient parce qu'ils sont aussi bien connus outre-Atlantique et dans les pays nordiques. Et tous, ils venaient nous voir pour en parler, pour nous dire qu'ils avaient eu ça, qu'il fallait surtout pas le revendre, qu'il fallait le garder. Ils avaient fait l'erreur de s'en séparer. Donc, et ils étaient admiratifs qu'on parte en vacances avec ça aujourd'hui. Enfin, ils auraient bien été à notre place pour certains. Oui, il y a eu le confinement qui a retardé un petit peu le projet voyage, mais du coup, finalement, vous avez pu partir en famille cet été. Je voulais préparer le truc à fond, je voulais qu'on s'exerce avant, qu'on fasse un petit test, quand même aller faire une nuit ailleurs avant de partir, parce qu'on est parti pour un road trip assez long. Et non, en fait, on n'a pas eu le temps, on s'est pas organisé pour, et du coup, on est parti vraiment. Notre première nuit sauvage, c'était la première nuit où on s'est arrêté et on n'avait jamais dormi dans le bus encore. On l'avait utilisé pour des week-ends, pour se déplacer, mais jamais pour dormir dedans. Donc ça a été la grande première dès le premier soir du road trip. Et ce road trip, du coup, on l'a fait cet été et on a fait 2500 bornes en France. Du coup, on a réappris aussi à passer que par les petites routes. On a découvert plein de coins sympas, rouler à une allure différente aussi, éviter les grands axes, et ça, c'était plutôt sympa. C'est ça, c'est un peu les vacances, c'est un peu le terme qu'on utilise maintenant, c'est slow, quoi. C'est-à-dire le tourisme slow, on prend le temps, on prend pas l'autoroute. Ouais, carrément. Et puis on a dû prendre quelques fois l'autoroute sur certains axes. C'est avec ce combi-là et le moteur qu'il y a dedans aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. On roule à 90 en moyenne, donc sur l'autoroute, c'était pas non plus infaisable parce qu'on était à la hauteur des camping-cars et des camions, donc c'est encore jouable. Mais dans les montées, on attend avec impatience le haut de la montée parce que tu vois l'aiguille de la vitesse qui descend gentiment, mais il s'arrête pas, hein. Il tient la route. Pour un petit 1600 qui est plus tout jeune, nous on était blindés à ras-bord dans le combi avec les 2 enfants et 2 adultes, et non, il a été et on a eu 0 souci sur la route sur tout notre parcours. Alors donc là, voilà, on est un petit peu plus rentré dans le combi. Il y a plein de petits trucs à dire. Je vois qu'il y a encore les prises américaines. Comment on fait pour l'électricité ici alors on l'a pas utilisé pendant notre trip comme ça, mais une fois que j'aurais pu réviser cette partie-là, parce que quand même ça c'est d'origine, donc je sais pas dans quel état c'est. Il y a une prise extérieure que tu verras par l'autre côté, comme sur des camping-cars traditionnels où tu te branches sur l'électricité d'un camping par exemple ou d'un endroit. Donc j'ai les prises qu'il faut, européennes, avec un adaptateur, et ce qui me manque c'est un adaptateur du coup pour l'instant Europe-US, parce que la prise extérieure c'est une prise US mais un peu particulière, une prise mâle. Enfin une prise femelle, il me faut la mâle qui est ronde, un peu une certaine longueur. Et après de ce côté-là, tu mets une prise comme quand tu voyages aux États-Unis ou en Angleterre, une prise adaptatrice entre tes prises UK et tes prises françaises. De toute façon, aujourd'hui moi j'utilisais très peu d'électricité en soi dedans. Le peu qu'on utilise c'est de l'USB pour recharger les téléphones. Et ça du coup j'ai ce qu'il faut. Il y a des prises allume-cigare un peu partout. Du coup le sujet est vite clos, quoi. Et du coup pour manger on a cette table qui peut se relever, c'est ça? Ouais. Qui s'installe comme ça. Et avec ça. Avec un petit pied. Tac. Donc là on peut se retrouver avec une petite table pour manger, ça nous est déjà arrivé quand on se pose sur un spot, même une petite balade le week-end, on se fait un pique-nique, on peut se poser à l'intérieur pour être à l'abri du soleil, parce que j'ai pas encore de tonnelle qui s'installe dehors, mais je suis en quête de tonnelle d'origine à rajouter dehors. Et alors du coup, plein de possibilités de couchage, on n'a pas l'impression, mais il y en a plein. Tu as 4 couchages, du coup toi tu es sur le lit adulte là, il y a un lit pour un ado en haut et un hamac pour un enfant juste devant. Okay. Donc je te montre comment on ouvre la réhausse. Et voilà. Incroyable. Et du coup on peut se tenir debout, on ne nous voit plus. Donc là tu mets quand même un enfant qui est relativement grand. Et s'il veut avoir une belle vue, on lui ouvre dehors, il a vu, tu te gares dos à la mer, etc. Et comme ça, tu ouvres, tu as une carte postale, une vue carte postale sur le paysage, quoi. Alors pour le hamac avant, du coup c'est très simple. D'origine, tu viens fixer ta barre, tu tends ton tissu. Et dodo.
On a le couchage adulte qui se positionne ici, qui est aussi assez simple. En fait, tu as des ceintures que tu vas glisser en dessous. Normalement, tu peux bloquer la banquette par en dessous. Tu accèdes par ici pour vraiment la verrouiller pendant que tu roules. Et après, tu claques, quoi. C'est ça. Bon. Et alors, c'est quoi les projets maintenant d'aménagement, de voyage avec Liberty? D'autres road trips avec les enfants, même avec des amis qui veulent aussi maintenant soit louer, soit essayer d'en acheter un, soit un plus récent. Parce qu'après, il y a les T3, les T4, T5, T6. Donc nous, on est là avant tout, c'est de partir avec des amis, de partir ensemble, de passer des bons moments ensemble. Et ce qui rejoint aussi la slow life dont tu parlais, de prendre le temps de profiter à la fois des voyages, des gens et du temps, et de pas forcément être dans la course au kilomètre. On peut partir en road trip. Exactement. Voilà, le reportage est terminé. Vous l'avez vu, on peut optimiser, aménager un petit véhicule comme celui-ci et en faire sa maison. Ça peut donner plein d'idées d'ailleurs si on habite dans des petits espaces. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, la partager, nous dire en commentaire si ça vous donne envie, vous aussi, de partir en van, en camping-car. Et en attendant, on vous dit à très bientôt et bonne journée. Et par contre, Emmanuel, il va falloir me rendre le van maintenant. Moi, je repars avec.